tout de suite. Tout de suite. Images et sciences du langage, une série qui nous parle de nous. Et c'est sur France 5. Attention, le programme que vous allez voir est utilisable en classe. Plus d'infos sur france5.fr, rubrique Côté prof. Cette installation a pour objectif d'illustrer un certain nombre d'idées à propos de l'explication de phénomènes sur l'origine de la parole, ou autrement dit l'origine des systèmes de son dans les langues humaines. Ici, dans cette mini-société de robots, de modèles d'humains primitifs, on donne justement un exemple de la manière dont les robots construisent une organisation du monde des sons ici, qui leur permet de communiquer. À chacun de ces robots, on essaye de donner un modèle assez réaliste du conduit vocal, de notre oreille, de notre cerveau. Et on met ces robots en situation d'interaction sociale et on les fait jouer à un jeu de langage qui s'appelle ici le jeu d'imitation et qui est une sorte d'interaction à partir de laquelle on va essayer justement d'expliquer la construction culturelle d'un système de son dont on espère montrer qu'il ressemble d'une certaine manière au son des langues humaines. Une fois qu'on a mis cette société de robots dans son monde social, c'est de voir comment à partir d'une situation où elle n'a aucun répertoire de son commun, aucune organisation commune de sons, comment elle peut au fur et à mesure inventer des sons, se construire un système de boîtes, un système de catégories qui va lui permettre, au bout d'un certain temps, d'être d'accord sur un code de la parole. Il leur faut environ 2-3 jours pour construire un répertoire de syllabes qui est constitué de plusieurs centaines de syllabes et qui leur permettrait idéalement de construire un lexique tout à fait semblable au lexique des langues humaines en termes de taille. Ce qu'ils font, c'est qu'ils modulent leur intonation, ils modulent la prosodie de leurs paroles, qui ne veut au départ, dans les mots qu'ils disent, rien dire absolument, mais qui leur permet d'exprimer quand ils sont contents, quand ils ne sont pas contents, d'appeler l'attention de l'autre, et c'est ça qui leur permet en fait donc de réguler le jeu de langage. Au fur et à mesure de leur histoire culturelle, ils construisent un répertoire partagé de sons qui est à chaque fois différent. C'est-à-dire que pour chacune de mes sociétés de robots, ils produisent un système de sons original. On s'aperçoit que ça donne des syllabes qui ressemblent beaucoup à celles des langues humaines. Donc c'est intéressant parce que justement, on montre comment on a pu générer culturellement un ensemble des langues qui à la fois sont diverses comme les langues humaines et en même temps obéissent à des régularités comme les langues humaines. Le problème, c'est que l'enfant apprend tellement vite et on ne peut pas faire des expériences avec des enfants. Aussi, on ne peut pas regarder ou retourner dans l'histoire et voir les Néandertals ou les premiers hommes, comment ils ont construit le langage. Ce n'est pas possible. Alors avec des modèles, parce que les robots sont pour nous des modèles, on peut voir tout. On peut essayer quelque chose, on peut retirer une partie, mettre une autre partie dedans, et comme ça on peut expérimenter pour trouver qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qui est nécessaire pour l'acquisition, la construction du langage. Ce qu'on trouve, c'est que la capacité de regarder des objets, de voir aussi que l'un regarde un certain objet, de partager en fait l'attention est absolument crucial. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans les robots. Ils peuvent bouger leur tête et l'un peut voir
dans quelle direction l'autre est en train de regarder. Celui qui est en train d'apprendre le langage d'un autre est capable de deviner ce que l'autre veut, ce que l'autre pense. Le jeu, c'est que les robots, comme des robots qu'on voit ici devant moi, vont regarder une partie de la scène et choisir un objet. Le locuteur va choisir un objet. Par exemple, le carré bleu. Alors, il doit dire un mot pour indiquer cet objet. Mais au début, il n'y a pas de langage. Alors, celui qui veut indiquer l'objet va regarder dans la situation quelle est une caractéristique de l'objet qui est unique, qui distingue cet objet des autres. Alors, ici, c'est la couleur. Parce que dire carré, c'est pas bon, parce qu'il y a un autre carré. Et aussi dire en bas, c'est pas bon, parce qu'il y a deux objets en bas. Ou à gauche, ça va pas, parce qu'il y a deux objets à gauche. Alors, dire bleu, c'est un bon caractéristique pour distinguer. Mais l'agent n'a pas encore un mot pour bleu. À ce moment-là, l'agent peut créer un mot. Par exemple, wabadou. Comme ça. Et l'autre regarde la situation, il entend wabadou, il dit, moi je ne connais pas ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et un agent, s'il a une malcompréhension comme ça, celui qui parle peut indiquer à l'autre, c'est ça que je veux dire. Et celui qui écoute va dire, ah ça, qu'est-ce qui est différence, qu'est-ce qui distingue cet objet des autres? Il va trouver une caractéristique, peut-être aussi la couleur bleue. Il va dire, ah, ce mot, c'est probablement bleu. Et le stocker comme ça dans la mémoire. Pourquoi est-ce qu'on utilise des robots et pas des programmes sur un ordinateur? C'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'est parce que le corps, la réalité, est très important pour le langage. Parce que dans le langage, il y a notre expérience du monde. Ça veut dire que les têtes, par exemple, qui regardent le monde, ils doivent être capables. Et un ordinateur qui est comme ça sur un bureau, il ne voit rien. Il n'y a pas un corps, il n'y a pas des oreilles, il n'y a rien du tout. Il ne peut pas bouger dans le monde. Et beaucoup de mots aussi, des relations dans l'espace par exemple, ils commencent avec le corps. Et devant, arrière, etc. Et après, cette métaphore du corps est utilisée pour exprimer le temps. On utilise les mêmes mots pour le temps que pour l'espace. Alors, on a fait des expériences avec 3000 agents qui ont quand même construit un lexique de 8000 mots pendant 3 mois. Ah, c'est étonnant. C'est du jamais vu. Et là aussi, pour les grammaires, on fait aussi des expériences similaires. On met ça en route, on voit le système, et après, on est étonné par la complexité de ce qui sort. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que les robots inventent des langages possibles. Plus d'informations sur france5.fr.